On débute nos rencontres sous le thème de la musique. On est en compagnie du musicien, mais également producteur Gaël Chabot-Leclerc de Saka Musique qui va nous présenter le concert Brahms Rencontre RAF. Gaël, bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci beaucoup, ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. D'habitude, quand on se rencontre, c'est pour parler de Tango Foin, cet événement dont tu es l'un des cofondateurs. Et on est quand même dans le même esprit parce que on va explorer un peu l'avenue de producteurs de musique ce matin. Tu as créé la boîte Saka Music. De quoi il s'agit exactement? Ça fait longtemps que c'est un projet qui me trotte en tête. J'aime beaucoup découvrir si on reste maintenant, c'est musique classique en dehors du tango. Tout ce qui est compositeurs un peu moins connus, qui sont un peu, qui sont disparus avec le temps. Et maintenant, avec les enregistrements, les partitions qui sont disponibles, ça redevient tranquillement un peu plus populaire, mais c'est quand même, il faut les chercher un peu. Mais on redonne vie à ces compositeurs. C'est pour ça que ce concert-là, c'est Brahms Rencontre RAF. Brahms, on le connaît, il a fait sa marque, il est populaire dans toutes les séries de concerts. Mais Joachim Raff, c'est un compositeur suisse, il est beaucoup moins connu. Mais ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est les allier ensemble. Il faut que ce soit connu, ou dans le fond, eux, c'était deux grands amis. C'est de voir ce qu'ils étaient dans le fond de la même époque. Fait que leur musique, pas ça récent, mais je dis, ils ont quand même dans la même. Mais l'un a pu influencer l'autre. Oui, exactement. Il y en a qui se sont cités dans leurs œuvres, tout ça. Puis j'avais fait un concert il y a 2 ans. C'était Tchaïkovski qu'on connaît, il avait fait Casse-Noisette avec Georges Catoire, qui est un compositeur russe. Là aussi, ils se sont rencontrés un peu. Donc, c'est de faire, les gens arrivent, ils entendent une œuvre qu'ils connaissent, ils sont comme dans leur vieille pantoufle, tout va bien. Puis une fois après ça, bien là, on rentre dans une œuvre qu'ils n'ont jamais connue, même un nom qu'ils n'ont jamais entendu. Puis là, mais on demeure quand même dans le même créneau. Oui, exactement. On les sort pas de leur zone de confort, on leur fait découvrir. C'est que le but, justement, c'est qu'ils soient amis ou professeurs, donc c'est la même époque. On ne part pas de quelque chose de Mozart avec, je sais pas moi, un Stockhausen, quelque chose des années 50 qui est complètement moderne puis qui est complètement différent. Donc, on reste dans la même époque. Donc, ça va, ça coule dans la même direction. Exactement. Entre les deux parties, parce que ça va être présenté en 2 parties, mais on va y revenir. Donc, Saka Music, c'est ça. C'est officiellement le 2e concert que tu produis. Oui, bien, le premier que je produis sous ce nom-là. Dans le fond, la première fois, j'avais fait un concert. C'est suite à ça qu'on a créé. Oui, c'est ça. Puis là, le nom pour essayer de relier tout ça, les concerts. Puis après ça, tu vas avoir une plateforme sur Internet que les gens vont pouvoir découvrir des nouveaux compositeurs. Oui. Donc, c'est le début de quelque chose. Oui, exactement. Qui s'en vient, qui va avoir... Mais là, on organise donc un concert pour la période du temps des fêtes, pour un peu aller se détendre aussi entre des fêtes, des rencontres de famille, parce que c'est une belle soirée en perspective avec, une belle ambiance, de la musique. Déroulement quand même plutôt intéressant. On va en parler un peu parce que c'est pas seulement... Ça débute avec une causerie, en fait. Oui, justement pour expliquer, parler aux gens de Raff et qui il est, d'où il vient, puis aussi sa connexion avec Brahms, comment ils sont connus, l'amitié qu'il y avait, puis comment ils sont cités dans les œuvres. Fait que c'est vraiment expliquer aux gens d'où ça arrive, d'où lui arrive, comment ils sont connus, pour qu'après ça, quand il arrive, puis qu'il écoute la sonate de Brahms, il faut comme « Ah, OK, c'est ça », puis là, ils sont cités, blablabla, puis où est-ce que ça s'en va? Fait que pour mettre les personnes en terrain connu dans l'inconnu qu'il y avait au début. La mise en situation. Exactement. On va présenter tous les personnages. Donc, du coup, faire découvrir ce fameux RAF. Au niveau de la musique, parce qu'après la causerie, on va s'installer. C'est en 2 parties. Ça commence avec Brahms. Oui, c'est la première sonate pour violon de Brahms, qui est très connue, qui est beaucoup jouée dans les séries de concerts. Oui. Puis, justement, comme je dis, c'est dans le fond, là, on met les vieilles pantoufles, les gens connaissent. Puis après ça, la première sonate de Raff, qui est, je pense qu'il existe maximum 2 enregistrements contre des centaines de la sonate de Brahms. Puis, comme j'ai dit, c'est dans la même continuité de Raff, donc on ne va pas dans un monde complètement différent. Oui, ça coule très bien. Ça coule très bien. Puis la dernière fois, je pense, quand j'avais fait Catoire, il y a beaucoup de gens qui sont sortis qui étaient vraiment, je veux dire, émerveillés de la nouvelle œuvre qu'ils n'avaient jamais entendue. Puis ça aussi, c'est pas quelque chose que d'habitude, on va vers, dans le fond, si on va, je sais pas, dans un magasin de musique, puis c'est pas fréquent qu'on va dans, je sais pas, la section qu'on n'a aucune idée. Fait comme, j'ai aucune idée c'est qui ça, puis je vais prendre... Fait que c'est probablement la seule, ou une première occasion. Mais autrement, les gens peut-être
n'écouteraient jamais du rap, finalement. C'est très rare, même les musiciens que je connais des fois, de nommer les noms de ces compositeurs-là. Parce que c'est pas non plus quelque chose à l'école ou dans des trucs qu'on apprend aussi, parce qu'on apprend les standards du répertoire, qui a une raison pour laquelle aussi ils sont des standards, parce que c'est des pièces magnifiques. Fait qu'il faut être un peu un explorateur, il faut creuser plus loin pour tomber sur... C'est quelque chose que j'aime de faire, de juste sur Internet, si je vais dans les magasins de musique, d'aller voir les sections un peu moins connues, puis ben c'est ça, une fois, je dis, quand ils sont de la même époque, quand ils ont, je sais pas, entre 1850 puis 1900, mais t'arriveras pas avec quelque chose de complètement... complètement différent, tu restes quand même dans le même style. Donc, ça peut difficilement être comme... Parce qu'à l'époque, il était connu, puis c'est ça. Il était fréquenté. Il était très connu, il était même... De ce qui est dit, c'est qu'il était vraiment... C'était celui qui était le plus joué. De plus que Brahms. Il était joué dans tous les salons, il y avait les partitions. Mais il n'a pas survécu à l'histoire, mais non, c'est ça. Puis il y a plein de choses, il y en a plein, comme il y en a un autre compositeur qui s'appelle Alcan. Puis lui, il a arrêté, il était très, très, très réputé, mais il était un peu agoraphobe, donc il est retourné chez lui, il composait. Ses œuvres n'étaient pas publiées, fait qu'il n'y avait aucun moyen que les gens le connaissent. Puis après ça, il retournait un peu... Parce qu'il faut dire que c'est un peu... C'est les rockstars de l'époque aussi, c'est ça. Là. Puis justement, quand tu jouais le jeu de la popularité, du coup, il y avait la même chose qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Fait que il y a des gens qui sortent plus que d'autres, mais c'est sûr que maintenant, mais c'est sûr que même si tu mets ta musique sur Internet, ça ne veut pas dire que les gens vont la trouver. Non. Mais dans ce temps-là, je veux dire, la seule moyen de te connaître, c'est si les gens te jouent en public ou si tu as des partitions, fait que les gens peuvent l'acheter puis la jouer. Mais si tu joues pas, puis tu publies pas, puis tu restes dans ton salon en 1850, t'es pas mal mort dans le grand public. Exactement. Dans ce temps-là. C'est pour ça que là, maintenant, avec Internet, puis il y a comme des bases de données, tout ce qui est justement ça, c'est du domaine public. Donc, les partitions sont disponibles gratuitement sur Internet. Fait que là, avec tout ça, ben là, je veux dire, on va sur Internet et on a accès à les 400 dernières années. Alors, qui nous permet de redécouvrir ces personnages de l'histoire qu'on a malheureusement oublié. Le concert, ça a donc eu dans le temps des fêtes. C'est quelle date exactement? Le 28 décembre. 28 décembre. 19h30 au Conservatoire. Au Conservatoire, il y a les deux musiciennes, c'est Andrea Tremblay-Legendre et Jessie Dubé, deux anciennes du Conservatoire. Oui. Donc, on retourne, et moi aussi, c'est là, donc on retourne dans notre alma mater. Donc, des musiciens bourrés de talent, des fiertés de la région, ça va être très intéressant. Pour préciser également, il va y avoir un petit goûter café, chocolat chaud, des biscuits. Profiter un peu de... C'est ça. Un petit break entre les parties du temps des fêtes. Puis, le concert, c'est juste 2 heures, c'est-à-dire à peu près 1 heure. Donc, les gens ne sortiront pas de là à 10 h le soir. Fait que là, 8h30, 9 h, tranquille, on peut retourner. Fait que dans cette période-là d'achalandage puis de party, c'est comme un massage de l'esprit finalement. On va se remettre de l'ordre juste avant le fameux jour de l'an. Exactement. Donc, pour aller s'épurer, se faire du bien. Mais un beau concert en perspective, de belles découvertes, des artistes de chez nous qu'on apprécie. Les billets sont en circulation présentement. Au coût de combien? C'est 20 pour les adultes, 5 pour les étudiants, puis les moins de 12 ans, c'est gratuit. Donc, très abordable également pour les vivre cette belle expérience-là. Donc, on rappelle, c'est le 28 décembre. Et là, Gaël, tu nous as amené une paire de billets à faire tirer. Là, je ne sais pas comment je lance un concours, là, les téléspectateurs qui s'impatientent avec le téléphone. On va y aller, si on disait 3e appel. Qu'est-ce que tu en penses? 3e appel, à part de là, j'ai un technicien qui court au téléphone, au 544-0403. 3e appel à partir de maintenant. Donc, pour la paire de billets. Gaël, en terminant pour 2018, qu'est-ce qu'on surveille? Une 8e édition de Tango Fou? On est rendu à 8. Oui. Du 12 au 14, je crois, chez mes dates exactes. Ce festival, là, notre programmation, nos artistes sont déjà, tout est prêt. Fait que là, on travaille la promotion, puis les partenaires, tout ça. Donc, non, on travaille fort. Et est-ce qu'on a d'autres concerts en tête, d'autres artistes comme ça à faire découvrir aux gens? En fond, pour le festival, ça, je peux pas encore donner de nom, malheureusement. Mais pour ce projet-là, ça va être surtout le côté en ligne, que j'essaie de développer une sorte de plateforme que les gens, peut-être un compositeur par jour, que je voudrais faire, c'est avec leur date d'anniversaire. Si vous êtes abonné sur, je sais pas, sur Facebook, des trucs comme ça, il va y avoir comme une œuvre. Le but, c'est de limiter un peu de pas, parce qu'il y a tellement de trucs sur Internet, c'est d'avoir juste une personne, une pièce,
que dans le fond, que je vais avoir sélectionné, que je vais m'écouter ça dure une demi-heure. C'est comme garanti un peu, mais pas garanti que vous allez aimer ça, là. Mais que je vais sélectionner une pièce au lieu de faire comme voici ce compositeur, il a écrit 48 œuvres, go. Mais là, de limiter ça à voici une pièce. On y va avec l'esprit ouvert aussi, parce qu'on veut découvrir des choses, on veut voir du nouveau. Ouais. Gaël, la page Facebook sur laquelle on te suit, c'est Saka Music. Oui, MUSIC. Et d'ailleurs, on retrouve toutes les informations également pour le concert sur Facebook, les réseaux sociaux. Gaël, merci beaucoup. On surveille tout ça de très près. Merci pour ce beau concert-là. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes, une belle année. Puis, je suis convaincu qu'on se revoit en 2018. Vraiment certain. Merci beaucoup. Bonne journée. Toi aussi.